Le Talk Orange Le Figaro, question Raphaël Stainville, réponse David Assouline. David Assouline, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, je vous demanderai de répondre par oui ou par non à 4 questions. Les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour négocier une réforme du marché du travail qui tente de concilier flexibilité et sécurité de l'emploi. Un accord est-il encore possible ? J'espère. C'est quelque chose de si important que voilà, des dirigeants syndicaux de notre pays ont entre leurs mains une possibilité d'une avancée réelle pour aider notre pays. On y reviendra. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a annoncé hier qu'il renonçait à son amendement ouvrant à la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels de même femme. Vous le regrettez ? Non, parce que il n'a pas annoncé qu'il renonçait. Au contraire, il a pris acte du fait que le Premier ministre, pour la première fois, dit que ce droit sera dans une loi directement, un projet du gouvernement sur la loi sur la famille, et donc les choses avancent bien. Autre question, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin à Matignon, Olivier Schrammeck succède sur décision de l'Élysée à Michel Boyon. C'est le retour des vieilles habitudes ? Non, je crois que là, nous sommes dans le système ancien de nomination, mais c'est le président de la République, François Hollande, qui a proposé de le réformer. Nous allons bientôt discuter d'une loi qui réformera le mode de nomination des membres du CSA. Les taxis protestent aujourd'hui contre le changement de mode de remboursement du transport des malades. Est-ce que vous comprenez leur colère, en un mot ? Je peux comprendre le désarroi qu'il y a et il faut écouter tous les acteurs, y compris les taxis. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait vidéo. C'était Laurence Parisot ce matin au sujet sur Europe 1. La profondeur des changements et la vitesse des changements sont telles que l'entreprise doit sans cesse s'adapter et se réinventer. Elle doit aussi parfois faire face à des chutes brutales de carnet de commandes. Il faut que dans ces situations-là, nous puissions, d'une manière temporaire, effectivement, baisser la durée du travail, baisser en proportion les salaires, et en échange, nous disons, nous maintenons les effectifs. La flexi-sécurité que défend Madame Parisot, vous comprenez ce concept et l'urgence qu'il y a de la mettre en œuvre ? Ce que je remarque, c'est qu'elle parle plus de la flexi que de la sécurité. Et donc, ce qui est important, c'est les contreparties. Une négociation, c'est du donnant-donnant. Or, on ne peut pas ignorer que ce qui fragilise le plus l'emploi et la stabilité sociale des travailleurs, c'est que 3/4 des contrats qui sont signés sont des contrats courts ou précaires. Et donc, il faut absolument, là, qu'il y ait une main tendue du patronat, qu'elle fasse son pas en contrepartie de ce qui est demandé sur le plan des possibilités d'adaptation des entreprises, surtout dans cette situation de crise. Et puis, il y a aussi cette question sur les droits des travailleurs dans les entreprises, notamment sur la question des fermetures de sites. Il faudrait que les travailleurs puissent empêcher qu'on bloque des reprises et des repreneurs éventuels en pouvant aller devant le tribunal du commerce ou voire même reprendre eux-mêmes les entreprises à travers des possibilités de scope. Bon, tout cela, c'est dans le débat. Je ne veux pas interférer parce que ce qui est très important dans cette première phase, et ça change du passé, c'est ça qui est historique en tous les cas, c'est une reprise d'une négociation sociale de fond d'une ampleur jamais égalée. Que ça aboutisse ou que ça n'aboutisse pas, de toute façon, ils se sont parlé, on connaît les sujets, et le législateur, quand il viendra, nous les politiques, eh bien, il prendra en compte déjà tout ce qui a été dit. Mais là, je souhaite vraiment qu'on aboutisse à un accord. Au menu des discussions, notamment aujourd'hui, il y avait une discussion autour de la taxation des CDD. Personnellement, vous y êtes favorable ? Je pense qu'il faut, je répète, je n'ai pas envie, comme politique, d'interférer dans ce moment très important de négociation dans cette discussion entre les acteurs sociaux. Mais il faut absolument, ça c'est des questions de principe, ensuite comment les négociateurs sont en train d'en parler probablement, il faut absolument qu'on n'encourage pas, voire même qu'on décourage les signatures de contrats courts, précaires, etc., qui sont quelque chose qui mine réellement l'emploi et la qualité de l'emploi et qui ne permet pas le dynamisme. Parce que quand on dit qu'on a besoin de travailleurs performants,
C'est ça qui dynamise les entreprises. Il faut qu'ils aient une sécurité dans l'emploi. Quand il y a cette fragilité quotidienne, eh bien, quand on ne peut pas se projeter au-delà de 3 mois, 6 mois, 1 an dans son entreprise, eh bien, on ne donne pas la même chose. L'État y a recours massivement ? Eh bien, il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que c'est un des enjeux fondamentaux. L'État, les collectivités, qui font des efforts. Et les entreprises comprennent que là, on doit retrousser les manches tous ensemble pour sécuriser l'emploi et permettre à des travailleurs, jeunes ou pas jeunes, de se projeter, de pouvoir avoir des projets et de pouvoir s'investir pleinement dans leur entreprise et tout donner. Si accord il y avait, est-ce que les parlementaires s'engagent à ne pas retoucher le texte signé entre les partenaires sociaux ? On ne peut jamais demander à des parlementaires de s'asseoir sur leur rôle. Ça serait la négation de la démocratie. Mais en tous les cas, s'il y a un accord, c'est clair que pour l'ensemble des parlementaires, le fait de ne pas bouleverser les équilibres sera une donnée importante pour ceux qui sont d'accord. Mais il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui voudront amender ici et là. On ne peut pas enlever à la représentation nationale ses prérogatives. Mais en même temps, voilà, ça vient après une négociation sociale et ça prend en compte le fait de la respecter au maximum. Et je ne peux pas prendre, moi, d'engagement pour tous les parlementaires, mais c'est notre état d'esprit au Parti socialiste. Un certain nombre de grands textes arrivent en discussion à l'Assemblée. Il y a notamment celui sur la compétitivité. C'est perçu notamment par beaucoup dans les rangs des socialistes comme un cadeau, 20 milliards de cadeaux faits au patronat. Est-ce qu'il y a un malaise ? Non, on est assez unanime pour considérer qu'il y a cet effort à faire et cette aide à donner aux entreprises pour être dans la compétitivité, dans la compétition internationale, alors que depuis 10 ans, sous la droite, ça a été une catastrophe et 70 milliards de déficit de la balance de commerce international, alors qu'elle était excédentaire quand Lionel Jospin est parti du pouvoir. C'est un bilan et donc il y a cet effort. Mais justement, on ne peut pas comprendre que le patronat ou le MEDEF soit frileux dans les contreparties quand il y a de ce côté-là autant, disons, de confiance et d'aide apportée. Donc, il y a ces 20 milliards, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi des contreparties et que la sécurité de l'emploi, la justice sociale que demandent les syndicats soit entendue. C'est du donnant-donnant, la négociation. On vous a entendu. Autre sujet brûlant, justement le retrait par les parlementaires de cet amendement sur la PMA. Pourquoi l'ont-ils fait ? C'est sous la pression du gouvernement ? Mais non, les choses sont simples. Au départ, l'engagement de François Hollande, c'est le mariage pour tous. D'accord ? Il n'y avait pas la PMA. Le Parti socialiste était pour la PMA et considérait qu'il fallait, par un amendement, faire tout de suite que ce droit qui suit ce nouveau droit du droit au mariage, quand des hétérosexuels sont mariés, ils ont ce droit. Et donc de le permettre comme conséquence du mariage dans ce projet de loi. Mais à partir du moment où le Premier ministre, hier, dit qu'il portera dans un projet de loi en mars, c'est-à-dire à peu près au même moment, on sera encore dans le débat à l'Assemblée sur le droit au mariage pour tous, dans un texte sur la famille, pour qu'il y ait un débat en tant que tel et que ce ne soit pas mélangé et brouillé sur qu'il y aura la PMA qui sera portée dans un projet gouvernemental, le groupe socialiste n'a pas besoin de l'amender là. Notre problème, c'est que rapidement, c'est pas de nature à troubler encore plus, à jeter le trouble encore plus dans les rangs de la majorité ? Non, expliquer clairement vous êtes serein, comme cela. Vous êtes serein non, sur... Ce que beaucoup de parlementaires, y compris de dirigeants socialistes, ne voulaient pas, c'est qu'on dise « cela, on verra ». Donc une espèce de remise au calendrier. Là, on ne nous dit pas « on verra », on nous dit pour la première fois, le gouvernement le portera directement et ce sera au même moment. En plus, ça sécurise. C'est très important. On a vu que le Conseil constitutionnel a, ici et là, il y avait un risque puisque d'un côté, on réforme le code de la famille, le code civil. De l'autre côté, c'est le code général de la santé. Et donc, il y a beaucoup plus de clarté et il n'y a aucun recul. Au contraire, il y a une avancée. C'est le gouvernement qui va porter cela. David Assouline, merci. À demain pour un nouveau talk.